Bonsoir. Ce soir, après les élections européennes qui s'est déroulées aujourd'hui au sein de toute la communauté européenne pour élire leurs députés, plusieurs pays, dont la France, c'est les populistes qui ont gagné ces élections. Bien sûr, l'extrême droite a obtenu une majorité écrasante. Ce qui a poussé et obligé le président Macron de dissoudre le Parlement et de faire appel à des élections législatives le 30 juin prochain. Bien sûr, au premier tour le 30 juin et le 7 juillet, le deuxième tour. Certes, ces élections doivent donner notre majorité, ou une majorité présidentielle qui va regrouper quelques partis, dont la sienne, ou les gauchistes avec les Verts, ils se réunissent pour donner une autre majorité, ou bien sûr, ceux qui ont gagné les élections aujourd'hui, l'extrême droite, est notre alternative pour gouverner en France. Et là, il doit y avoir, s'il gagne un des deux anti-présidentiels, ils vont gouverner avec une cohabitation. Dans le passé, il y en avait d'autres. Mitterrand avec Chirac, Chirac avec la gauche, et tout ça, ça donnait des résultats qu'on le savait déjà. C'était un jeu de poker que Macron a lancé. Est-ce qu'il a raison ou pas? Alors, s'il passe avec la majorité présidentielle, certes, il va gouverner les 2 années et demie qui lui restent confortablement. S'il a des autres, il va leur dire, voilà, prenez le pouvoir et montrez-moi ce que vous pouvez faire. Bien sûr, la droite, l'extrême droite, ceux qui vont, s'il devient majoritaire, ils vont avoir un Premier ministre et un gouvernement. Et là, il leur dit, montrez-nous ce que vous pouvez faire. Parce que d'autres pays ont eu ces exemples. On prend l'exemple de Brésil, quand il y avait l'extrême droite qui a gagné. Et sont revenus les Brésiliens choisir un autre, le président Lula qui est socialiste. L'Italie, qui est européenne et qui a gagné les élections aussi de la même chose que la droite française, l'extrême droite française. Mais il n'a pas pu faire ce qu'il a tout dit durant ces élections. Pourquoi je parle de ça? Parce que nous sommes liés, ce qui se passe en Europe et en France en particulier, liés avec la montée des populistes et ce qui c'est dans notre intérêt. Et surtout, à mes compatriotes qui sont binationaux et qui vivent en France, qui paient leurs impôts et qui doivent aller voter aussi pour choisir leurs députés. Le Maroc aussi est lié avec leur économie. On sait bien que la France est le premier investisseur au Maroc. Par contre, nous, ce qu'il dit notre souverain, nous partons et nous engageons avec tout pays qui respecte la marocanité de Sahara. Et en même temps, ceux qui ont reconnu l'État de Palestine. L'exemple de l'Espagne, un exemple extraordinaire. Il est à notre côté et en même temps, il vient de reconnaître l'État de Palestine. Surtout, ce problème géopolitique qui vit l'Europe avec la guerre Ukraine-Russie et Israël qui est en train de massacrer le peuple palestinien. Et là, tout est lié. Problèmes économiques internes de la France, l'Europe en général et les problèmes géopolitiques qui vit le monde entier. Espérons que les meilleurs gagnent et que la France doit renaître de tous ces problèmes et défendre l'intérêt de l'Europe, l'intérêt de l'humanité et nos relations maroco-françaises. Voilà, je souhaite à ce peuple un bon avenir et j'espère que nos Marocains
qui sont les binationaux, revivront en paix dans ce pays, parce que attention aux populistes et attention à l'extrême droite. Merci.